Bonjour et bienvenue sur notre site La Baguette Maths et Magique ou comment libérer son potentiel pour devenir bon en maths. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux tables de multiplication et en fait, comment apprendre, comment retenir les tables de multiplication rien qu'avec les doigts. Donc, plus besoin d'apprendre par cœur. Une méthode tellement facile qu'on se demande pourquoi on ne l'apprend pas directement aux enfants à l'école. Et je regrette moi-même de ne pas l'avoir connue bien plus tôt. Alors, pour commencer, on part d'un petit postulat, une petite hypothèse de départ, c'est-à-dire on sait nos tables de multiplication jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 5. Très bien. Bon. Si, vous les savez. Alors, on va s'intéresser à nos deux mains. Deux mains, 10 doigts. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Alors, à chaque chiffre va être associé un geste. Alors, on commence par chiffre 5. On peut faire un petit rappel. On connaît nos tables de multiplication jusqu'à 5 fois 5, 5 fois 6, 5 fois 7, 5 fois 8, 5 fois 9, 5 fois 10. D'accord? En commençant par 1. Donc, on va fermer le point. Et le point fermé, c'est 5. Pour 6, un doigt levé. C'est-à-dire, point fermé 5, plus un doigt levé, 6. Pour 7, deux doigts levés. Point fermé pour 5, deux doigts levés, ce qui fait 7. Pour 8, 3 doigts levés, point fermé 5, plus 3 doigts levés, ça fait 8. Et pour 9, je vous le donne en 1000, 4 doigts levés, un point fermé pour 5, 4 doigts levés. Super! Donc, on va donc apprendre à multiplier deux chiffres. Ces deux chiffres sont tous les deux plus grands que 5. C'est une technique très simple, en 3 étapes. Alors, est-ce que tu es prêt? C'est parti! Alors, on prend l'exemple de 7 fois 6. Alors, on voit bien, deux doigts levés, 7, un doigt levé, 6. 7 fois 6. Super! Alors, on va se poser, en première étape, combien de doigts levés y a-t-il en tout? Vous en comptez combien, là? Sachant que chaque doigt levé compte pour 10. On en a 3, ce qui fait 10 fois 3, 30. Super! On continue. Étape 2. Combien de doigts recroquevillés en tout? Alors, regardez bien. Ici, il y en a 3. Ici, il y en a 4. Et maintenant, ça n'est pas fini. L'étape 2 continue. On va donc multiplier ces doigts recroquevillés. Regardez bien. 3 d'un côté, 4 de l'autre, 3 fois 4 qui fait 12. Là, l'étape 2 est finie. Passons à l'étape 3, l'étape finale, où on réconcilie les doigts levés et les doigts recroquevillés. On a donc 30 pour les doigts levés, un total de 12 pour les doigts recroquevillés. On additionne le tout, 30 plus 10 plus 12 égale 42. 6 fois 7, 42. Et ben voilà, super! Vous voulez en faire une autre? C'est facile, non? Allez, un autre exemple. On prend 9 fois 8. Alors pareil, 9, 4 doigts levés, 8, 3 doigts levés. Super. Alors, étape 1. Combien de doigts levés y a-t-il? Chaque doigt compte pour 10. Il y en a 7.
10 fois 7 égale 70. Super, on passe à l'étape 2. Combien de devoirs recroquevillés en tout? Alors on regarde bien, il y en a 2 ici, il y en a un seul de l'autre côté. On va les multiplier. 2 fois 1, qui donne 2. Maintenant, étape 3, on va additionner le tout. Alors, au final, qu'est-ce qui se passe? On a 70 pour les 7 doigts levés, on a 2 pour les doigts recroquevillés, on additionne donc le tout. 70 plus 2, 72, et donc 9 fois 8 égale 72. Ce n'est pas facile ça? Allez, maintenant, c'est à vous. Merci de nous avoir suivis sur la baguette mathématique. Vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes, Twitter, Facebook, Tumblr et Instagram. À très bientôt pour une nouvelle aventure ensemble.